mademoiselle, vous mettez vos tomates dans mon casier. Oh, Karine! Laurence, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Bien. Alors, quand est-ce que tu viens te joindre à notre équipe? Eh bien, dès que j'aurai passé mon examen, j'espère. Oh, t'inquiète pas, Karine. Tu vas la voir, tu sais. Tu as fait un très très bon prestage. À propos, le petit Benoît, tu te souviens? Ah oui, Il aimerait bien te revoir. moi aussi. Sa maman va beaucoup mieux maintenant. Et leur vie de famille a repris un cours normal. Tant mieux, il faudra que je passe les voir. Pour demander au petit Benoît s'il est plus fâché avec ses tables de multiplication. Il me disait toujours qu'il connaissait bien la musique, mais jamais les paroles. Et toi, tes études au centre de formation, il paraît que ça a beaucoup changé depuis que j'ai fait ma formation. En effet, maintenant on alterne cours théoriques et stages pratiques. L'enseignement se fait par séquence de 6 ou 7 semaines chacune. Durant la première séquence, j'ai appris à bien connaître les enfants, la puériculture, l'hygiène, également des cours pratiques de couture, cuisine, comment établir et réaliser des menus variés, équilibrés et économiques. Pendant les cours sur la législation, on aurait entendu une mouche voler. La prof était super intéressante. Pourtant, c'est pas toujours facile à assimiler. L'état civil, le statut juridique de la famille ou la législation sociale. On doit rencontrer des situations tellement différentes d'une famille à l'autre. C'est tout le charme de ce métier, tu verras. L'examen n'est plus très loin. Arrête, j'ai plein de choses à réviser. On aborde les problèmes concrets. La drogue, l'alcoolisme, le chômage. C'est intéressant. On doit réfléchir beaucoup plus sur l'aspect relationnel et le rôle de la travailleuse familiale dans l'action sociale. Bravo, Karine. Tu es bien dans le coup, je vois. Tu prends nature ou aux fruits? Eh bien, les deux. Pour les enfants, c'est aux fruits, et puis pour la maman, c'est nature. Tu prends qu'une paquette de beurre? Oui, c'est uniquement pour les enfants. Madame Mercier a un régime très sévère et il faut que je fasse attention à son alimentation avec sa maladie. Tiens, tu connais ces crèmes caramel? Elles sont délicieuses et pas trop chères. Tu les as déjà goûtées? Plus que goûter même. Le dernier stage que j'ai fait m'a beaucoup apporté. Nous étions dans une famille qui a 2 enfants. L'association la suit depuis quelques mois. Un des enfants, Aurélien, est handicapé. Un jour par semaine, la travailleuse familiale intervient. Elle aide la mère qui peut ainsi s'occuper du plus jeune. Ça permet aussi de la soutenir psychologiquement. Avec le handicap d'Aurélien, l'équilibre familial était menacé. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il est maintenu. Toi, c'est la ligne C pour l'école? Oui. Au fait, pour le centre-ville, c'est 1 ou 2 tickets? C'est 2. Oh, je croyais qu'il m'en restait. Mais tiens, je vais t'en passer, justement, j'en ai un carnet. Merci. Je descendrai à la gare pour mon billet. Tiens, le voilà. Oh, bah toujours à l'heure, en tout cas. Ah, il y a un point sur lequel j'aimerais bien que tu m'éclaires. Je t'écoute. Comment les demandes arrivent-elles au service? Eh bien, elles arrivent par les bénévoles de l'association ou bien par les services sociaux. Il y a aussi les familles qui appellent directement. Vous attendez un 3e enfant. Et quel âge ont vos 2 autres enfants? 2 ans et 4 ans. Donc vous avez bien droit à une travailleuse familiale. Alors, le droit est une chose, la prise en charge, ce sont les organismes financeurs qui la donnent. Hein. Et il me faudrait vos revenus pour savoir quelle serait votre participation, quelle participation resterait à votre charge. Je vous fais le calcul rapide. Voilà, avec ce salaire, vous aurez une participation de 8 francs de l'heure. Oui, alors en effet, il faut constituer un dossier pour faire la demande de prise en charge. Est-ce que je peux passer vous voir dès ce soir ou peut-être demain pour constituer le dossier? Quand une famille a besoin de ton intervention, qui est-ce qui te prévient? C'est très simple. Chaque semaine, l'équipe se réunit. On appelle ça le plan de travail. Nous faisons d'abord un tour de table pour évoquer chacune les problèmes rencontrés durant la semaine écoulée. Puis notre chargé de secteur nous propose les interventions à opérer pour la semaine à venir. Ensuite,
Elle répartit le travail suivant les nouvelles familles à prendre en charge et la proximité géographique. Annick, alors il faudrait prendre demain Madame Belkacem, je crois que tu connais. Hein? Alors Belkacem, qui habite 5 Cité des Saules. Elle se fait opérer de la main gauche. Patricia, donc Mercier demain matin, Pelletier l'après-midi, Muller, Riant jeudi. Muller jeudi matin. Oui, c'est ce que tu m'as dit, Nicole. Le matin, oui, parce qu'elle a le kiné, tu sais, les autres jours. Alors donc, Elle devait rentrer à l'hôpital le 5 et se faire... Je suppose qu'en 1 heure, vous n'avez pas le temps d'examiner les différentes situations? Bien sûr. Nous avons aussi des réunions de concertation avec d'autres travailleurs sociaux tels que des assistantes sociales, des éducateurs, des psychologues. On fait le point sur les interventions dans les familles qui sont en prévention. Oh flûte, j'ai raté l'arrêt. J'ai oublié d'appuyer sur l'arrêt demandé, j'ai même pas vu la station. Tant pis. Excuse-moi, c'est de ma faute, j'arrête pas de parler. Mais non, ça m'intéresse. J'aurais dû faire attention, c'est tout. Et ton billet? Je le prendrai demain matin. Oh, avant de descendre, je te dois combien pour le ticket? Oh, écoute, je t'en prie. Justement, je vais encore t'embêter avec mes questions, mais... L'autre jour, je discutais avec une dame qui a eu besoin de nos services. Oui. Elle paye en fonction de ses revenus. Mais c'est loin de couvrir notre salaire. Alors d'où vient le financement? Le financement? Il est pris en charge par des organismes tels que la CAF, le Conseil général, les CPAM, les MSA. C'est pourquoi les familles ne versent qu'une partie en fonction de leurs revenus. Et combien coûte à peu près la participation par famille? Cela dépend des cas, mais cela varie en fonction des revenus, du nombre d'enfants, de la caisse. En fait, il n'y a pas 2 familles qui paient pareil, et ça pose souvent des problèmes d'injustice. La prévention, on en parle souvent au centre. C'est important. Quand tu penses qu'aujourd'hui encore 22 000 personnes meurent chaque année d'accidents domestiques, dont 700 enfants, le double des accidents de la route, tu te rends compte? Et que le suicide est la 2e cause de mortalité des adolescents. Il faut avoir l'œil à tout pour éviter l'accident domestique grave, être à l'écoute des problèmes des adolescents et surtout apprendre aux parents à avoir les réflexes d'éducation et de prévention. Nous sommes en avance. Elle est en quelle classe, la petite? Marie, elle est en CE1. Elle travaille bien? Oui, elle n'a pas de retard, mais enfin bon, il faut la suivre un petit peu en orthographe. Vous avez beaucoup de travail en ce moment? Ah oui, ça, toute l'équipe est très bien employée. Et on n'a pas beaucoup de répit. D'ailleurs, pour faire ce métier, il faut être disponible. Mais quand on aime ce qu'on fait... Ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est la variété. Aujourd'hui, dans une famille, aider à la vie matérielle, les courses, la cuisine, le repassage, les devoirs des enfants. Demain, rétablir les relations entre les parents et un adolescent. Écouter, comprendre, dialoguer, créer la confiance. C'est parfois dur, mais tellement passionnant. Tu verras. J'ai hâte d'avoir mon examen pour commencer à travailler à la FAD. Tu as raison. À la FAD, les familles participent à la vie de l'association. Elles font connaître leurs besoins et peuvent s'exprimer sur le service rendu. Ce qui est chouette, c'est aussi les relations avec les responsables de l'association, qui sont des bénévoles.
La journée s'est bien passée? Bon, allez, on va aller vite retrouver maman. Oui, parce qu'il y a le médecin qui doit passer vers 6 heures. Il faut d'abord que je fasse goûter Marie et puis que je range un peu la maison. Tu me rappelleras quand tu auras eu ton examen? Avec tout ce que tu viens de m'apprendre, maintenant je suis sûre de l'avoir. Je suis super motivée. C'est très bien, Karine. Tu as déjà presque toutes les qualités d'une travailleuse familiale. Et en plus, tu aimes ton métier. Et ça, c'est vraiment très important. Allez, je ne te souhaite pas bonne chance. On ira se manger une glace pour fêter ça? Promis. Moi, c'est pistache chocolat avec plein de chantilly. Et des amandes grillées? Arrête, je m'y vois déjà. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marie.